Aujourd'hui, on va voir comment faire un avant-après en GIF avec Photoshop. Pour ça, on va créer un plan de travail. En 1920 sur 1080, on va activer plan de travail en format vertical. Comment afficher la fenêtre de montage? Il faut aller dans Fenêtre, Montage, et elle est là. Mais on ne va pas en avoir besoin pour l'instant. Vous allez avoir besoin de deux miniatures. La miniature avant les effets et la miniature après les effets. Le avant, le après. Pour avoir un gris neutre, comme celui-là, il faut appuyer sur Alt et cliquer en bas, là. Créer un calque avec un mode tamisé, cru ou vive. Et activer couleur neutre. Il suffit ensuite de le repasser en normal. Maintenant que nous avons nos deux calques, on va les reconvertir en objets dynamiques. Parce que là, ils sont en objet dynamique, mais ils ne sont pas modifiables. Si je fais quelque chose et que je souhaite l'enregistrer, c'est pas possible. Il faut donc les convertir une fois de plus en objets dynamiques, les deux, et ils vont servir comme base. On va utiliser le pouvoir des objets dynamiques. Maintenant, il faut créer la forme qui fait le avant-après, qui glisse entre les deux images. Je vais la faire verticale, mais on peut très bien la faire horizontale. Une fois que vous aurez tout compris, vous pourrez le faire. On va venir prendre l'outil rectangle, sous forme, cliquer, une épaisseur de 30 pour que ce soit visible, et la hauteur doit être égale à la hauteur du plan de travail, donc 1080. Cette barre, on va venir la placer pile à droite, et c'est elle qui va venir glisser pour faire le avant-après. Ce que je conseille, c'est de elle aussi la convertir en objet dynamique. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est de créer un masque vectoriel sur notre miniature. Pour cela, on va venir avec CTRL ou commande sur Mac, ici, pour créer un masque. On va créer un masque vectoriel, ou alors on peut très bien créer deux fois un masque, et on arrive sur un masque vectoriel, on supprime celui-là, et c'est bon. On va utiliser l'outil forme, mais avec un tracé et non une forme, sinon ça ne fonctionne pas. On doit sélectionner le masque vectoriel. Ici, il faut mettre soustraire la forme avant, et on va venir cliquer et mettre la taille de notre plan de travail. C'est 1920 sur 1080. Avec l'outil sélection de tracé, on va venir placer précisément le tracé sur le plan de travail. Et qu'est-ce que ça va faire? Quand on va glisser, ça va apparaître. Donc, en gros, le tracé cache la miniature. Et ce qu'on va faire, l'objectif, c'est de déplacer cette barre à gauche et en même temps au même rythme, déplacer le tracé à gauche également, pour que ça libère et qu'on puisse voir l'avancée. Donc on va faire ça, on va aller dans la fenêtre montage, on la met quelque part, en bas de préférence. Si vous n'avez pas ça, cet affichage, c'est parce que vous n'êtes pas dans le bon affichage. Et dans cette fenêtre, il faut bien préciser créer une animation. Il va falloir sélectionner le rectangle, créer une nouvelle frame et avec la touche Maj enfoncée, faire glisser jusqu'à l'autre bout. Hop là. Pareil pour le tracé avec les outils nécessaires. On fait glisser jusqu'au bout. Comme ça, ça va à la même vitesse. On valide, hop là. Et là, il suffit de retourner sur le premier
rajouter une frame, la déplacer, et voilà. On a déjà plus ou moins l'animation. Alors là, le temps n'est pas bon, il dure beaucoup trop longtemps. Il suffit de cliquer là, et on met une seconde. C'est-à-dire que chaque image va durer une seconde. On n'a pas encore de transition. Mais on a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est super simple. On va sélectionner les deux en restant appuyé sur CTRL. Aller ici. Et là, le nombre que vous allez mettre correspond au nombre de frames qui vont être générés entre les deux images. Si j'en mets 5, on a la transition. Ça saccade un petit peu. Mais il faut prendre compte qu'en GIF, on a un format spécial. Et plus un GIF est lourd, plus ça va être difficile de le mettre quelque part, de le mettre sur Internet. Donc il faut quand même prioriser la légèreté, même si c'est possible de totalement faire à 10 frames. Je retourne à mes 5 frames, et on fait pareil pour celui-là. 5. Et voilà l'animation. Alors, sur le avant et le après, on reste pas longtemps, donc il faut juste rajouter des secondes. 2 secondes, 2 secondes et une demi-seconde, parce que ça fait une boucle. Et donc voilà, là on a une animation. Une seconde, je pense que ça doit suffire. On va même mettre sans délai. Et voilà l'animation. Alors il est possible de tout régler, niveau seconde, etc. On peut mettre autre, et même indiquer. Il y a une limite quand même, mais 0,1 il me semble que c'est bon. Bon, on a notre animation. Mais comment l'exporter? Alors ça va se passer dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web. On va pouvoir prévisualiser le rendu. Il faut savoir qu'en GIF, on n'a que 256 couleurs. Donc, Photoshop s'arrange pour rendre ça cohérent, mais c'est pas top. On peut faire différents modes, sélective, adaptative, où en fait ça va sélectionner une palette de couleurs différentes à chaque fois. C'est une manière différente de sélectionner la palette de couleurs. Pour avoir un peu tout testé, le mieux c'est sélective, avec diffusion, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de différence. Ce qui fait le plus la différence, ça va être la taille. Je mets en 50%. Ça va être plus petit, plus léger. On a d'ailleurs la taille par là. Et ça va permettre de rendre ça plus efficace. Plus c'est petit, moins on fait gaffe aux différences. Ça fonctionne bien, c'est nickel. On enregistre. Et voilà, on a enregistré. Si vous voulez le récupérer en vidéo, exportation, rendu vidéo. Changer plus ou moins rien, juste il faut vérifier que les tailles sont bonnes. La fréquence d'image, à voir ce que vous voulez. Là, faut tester franchement. Et on fait le rendu. Voilà. Dans la description, je vais vous mettre mon Discord. Et dessus, il y aura ce PSD, cette template. Vous avez juste à double-cliquer ici. Et à rajouter votre miniature, sauvegarder. Et ça sera adapté. Et pareil pour là. Alors maintenant, je vais répondre à la question, pourquoi passer par Photoshop? Parce qu'il y a des outils pour faire pareil, plus ou moins, sur Internet, assez rapidement, en GIF notamment, surtout pour cette animation-là de droite à gauche. Alors, tout simplement parce que ça vous permet de tout personnaliser. Par exemple, j'ai pu faire ça, quelque chose de totalement personnalisé, qui va de haut en bas, avec cette zone-là, totalement personnalisée, et qui me permet d'animer totalement la chose. De pas juste faire un truc copier-coller que tout le monde fait. Là, on a même les effets d'ombre qui s'appliquent directement sur l'image.
et ça fait la transition parfaite. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ce tuto. Il y en a assez peu concernant les miniatures en particulier. Je vais vous mettre en description un tuto que j'ai suivi concernant la photo en général, qui approfondit plus ou moins la chose, qui explique différemment, et voilà.